Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025, donc par signe. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance par signe pour ce printemps, mais comme on est dans un printemps pas comme les autres, peut-être que ben, vous le sentez, j'ai décidé de faire un petit tirage général. Donc, pourquoi on n'est pas dans un printemps comme les autres? Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler à travers mes différentes vidéos, aussi bien en termes énergétiques, vibratoires, de canalisation, astrologique, tout ça, quoi. Mais il y a des énergies où il y a ces grandes illusions-là qui s'effritent, les masques qui tombent, et puis bah, ce qui reste. Bah, ce qui reste, c'est quoi? C'est la vérité nue. Trop bien. La vibration brute en fait de qui nous sommes quand on ne triche plus. Et ce printemps-là marque cet appel à un alignement profond, pas un éveil théorique, mais une spiritualité qui va se vivre dans le corps, dans les choix, dans les relations, dans l'action. On va être poussé à faire des pas décisifs vers ce qui nous ressemble, vers ce qui nous rassemble, euh, parce que avec ces énergies-là, ben, ce chemin, il peut être que collectif, interconnecté, lucide. Et entre les deux, ben, il va y avoir des résistances, évidemment, qui remontent, qui vont continuer à remonter, les liens d'âme qui vont s'activer, des anciennes blessures qui refont surface. Et donc, ce printemps-là, c'est vraiment cette occasion de transmutation plus que jamais. Et donc, bah, ce tirage-là, il est là pour vous aider à voir clair sur les 3 mois à venir, ce que votre âme vous murmure, ce que vos relations activent, ce que la matière vous demande d'incarner. On va aller voir tout ça. Et quelles ressources profondes, euh, parfois oubliées ou déconnectées, sont prêtes à se révéler. Donc, on va commencer avec l'oracle du cercle. Donc très intéressant parce que ça va vous donner la vibration là pour ce printemps. Et cet oracle-là, j'aime beaucoup parce que ça va vous donner la vibration centrale et il est dans les deux directions. Donc ça sera vraiment votre vibration à l'endroit ou à l'envers. Une première invitation sur cette saison. Ensuite, on va dérouler ligne après ligne, ce qui s'anime dans votre monde intérieur, dans vos liens, dans la matière, dans les défis, dans les trésors aussi cachés, dans les opportunités, avec le tarot des contes et légendes du monde. Et si besoin, on va compléter avec le tarot de l'illumination. Et on terminera par une guidance, un conseil général avec l'oracle de reliance entre terre et ciel, a priori, à moins que vraiment je sente qu'il y ait un autre oracle plus destiné pour vous par rapport au message. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et si jamais vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, où on va aller voir l'astrologie, la numérologie, mes canalisations, ma connexion à vos vibrations, mes ressentis, n'hésitez pas à me consulter directement avec une guidance ou un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs offres et il y a notamment une offre spéciale pour ce printemps pour vous donner les clés afin d'activer ce potentiel et de vous transformer. Voilà, des fois il suffit d'un petit pas, d'un petit accompagnement, d'un petit éclair et je peux vous offrir cette étincelle, cet éclairage. Allez, on y va tout de suite. Cette intro sera commune à tous les signes pour pouvoir davantage me plonger tout de suite dans vos énergies. Donc on se retrouve pour votre signe et de ce printemps qui n'attend pas, il vous appelle. Allez, à tout de suite. C'est à vous les poissons, on termine avec vous pour cette guidance du printemps 2025. Pensez à regarder l'intro, vous allez avoir les informations, déjà les petites précautions d'emploi par rapport à ma lecture, et puis sur les énergies de ce printemps, et puis sur le tirage aussi. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle du cercle, tiens, spirale, évolution, involution. Comment ça se passe pour vous? Quelle est votre thématique principale pour ce printemps? Ce sur quoi vous devez vous centrer, vous recentrer pour habiter pleinement votre espace sacré printanier? J'ai beaucoup cette idée de
d'intégration et de transmutation. Là, pour vous, les poissons, voilà. Intégration, digestion un peu. Et derrière, avancée, clarté, voilà. Transmutation par la lucidité. On va aller voir ça tout de suite. Quelle est la carte qui vous caractérise avec cet oracle du cercle pour vous, les poissons? Hop. Ah ben, alors vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a au moins 2 autres signes qui ont eu cette carte-là. Bah, c'est tout à fait ça, hein. C'est de quelle façon est-ce que... Ben voilà, héritage, hésitation, voilà. Et transmutation derrière. Vous voyez, je vous parlais du mot transmutation. Voilà, il est là. C'est-à-dire que là, sur ce printemps, vous allez vous détacher de considérations, vous allez pouvoir vous élever au niveau spirituel pour pouvoir accéder en fait à d'autres sphères, à d'autres connaissances, à faire le point en fait sur votre héritage. L'héritage, c'est aussi bien l'héritage passé, l'héritage de sa famille, les liens aussi passés, les croyances, tout en fait ce dont vous avez hérité et ce dont vous, donc vous voyez, intégration. Donc il va y avoir cette hésitation. À quelle famille finalement j'appartiens? À quelle famille je veux me relier? À quelle personne? Quel est l'héritage qu'on m'a transmis et quel est l'héritage que moi je veux continuer à porter et lequel aujourd'hui je veux transmettre, d'accord? Et le fait de gagner en hauteur, en spiritualité, en sagesse, de pouvoir vous élever, ça va vous permettre de vous transmuter, voilà, et d'accéder à, de vous protéger aussi des personnes ou des énergies ou de circonstances euh, qui sont basses en fait, de considération, de médisance, de jalousie, de petits conflits là un petit peu qui aujourd'hui, là sur ce printemps, vous allez pouvoir vous élever en fait par rapport à tout ça. J'ai beaucoup cette idée-là pour vous. Alors, on va aller lire la carte, je ne vais pas tout lire parce que elle est longue, donc comme pour les autres, si jamais vous souhaitez le texte en entier, bah dites-le moi en commentaire et puis bah, je vous mettrai tout le texte à ce moment-là si ça peut vous aider. Pour vous, les poissons. Alors, je vous lis quelques passages qui me semblent importants pour vous. Donc, bon, évidemment, on est sur l'éveil, hein, la spiritualité, la connexion aux autres dimensions, l'élévation de l'être vers son moi supérieur, l'ascension, la reliance avec les guides, le royaume angélique, la vision, l'essentiel et la protection suprême. Donc c'est ce que vous êtes invité à travailler sur ce printemps pour éviter le rabaissement, voilà, la matière, la 3D, le substantiel, le plan physique, la lourdeur, le poids des charges concrètes et la peur du manque. Il y a une élévation par rapport à ça. Dans le silence et la sérénité, vous trouvez votre juste place et vous retrouvez cette harmonie profonde qui vous enveloppe de bien-être. Ainsi placé au cœur de vous-même, le pont avec les autres dimensions peut se créer et sa traversée est facilitée. Ce pont vous emmène vers d'autres réalités dont la porte céleste représente l'entrée. Ça peut être aussi d'un point de vue énergétique, mais aussi de votre activité professionnelle, bien entendu. On va aller voir ça. Si vous avez tiré la carte de la porte céleste, c'est que vous traversez une période d'ascension spirituelle où la communication atmique se fait facilement et vous offre des réponses limpides. En travaillant avec l'énergie à la fois douce et puissante de la porte céleste, vous êtes en tout instant et en tout lieu protégé. Et donc, je pense qu'il va y avoir cette hésitation par rapport à l'héritage, de près ou de loin, sur la matérialité. Donc, il est nécessaire de vous extraire de tout ce qui est trop terre à terre, l'énergie de la matérialité, l'argent, les conditionnements, le pragmatisme, les préoccupations financières et pratiques du quotidien vous tirent vers le bas. Votre corps émet des vibrations basses de sorte que vous vous sentez éreinté. Peu à peu, vous avez courbé l'échine et rompu le filament invisible qui vous relie au plan cosmique. Vous devez réagir avant d'être totalement enseveli sous l'énergie des mondes terrestres et intraterrestres. Redressez-vous et inspirez. Voilà. C'est votre invitation là sur ce printemps. Pouvoir vous élever par rapport à tout ce que je vous ai donné là sur cette dimension négative, on va dire, de
cette porte céleste. Allez, on va aller voir tout de suite pour vous. Je mets toutes les cartes et on se fait une lecture globale qu'on va compléter si besoin est avec quelques cartes encore du tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre monde intérieur? Et ça, tout de suite, hein, le 9 de coupe. Oui. Le 9 de coupe, au niveau de votre monde intérieur, les poissons. Non, j'en veux qu'une. Bon, vous voyez, il y a le 8 d'épée et le 2 de denier. Donc, vous allez être dans cette quête du bonheur, de l'accomplissement, de la joie, de la satisfaction, du bien-être au quotidien. Vous allez vouloir vous offrir ce cadeau et vous affranchir d'énergie négative, d'angoisse. Et voilà, cavalier de coupe. Magnifique. Bah, c'est beau ça, les poissons. Magnifique. Très, très bien. Alors, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, sur ce printemps? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? 10 de coupe. Ouais, je pense qu'on va avoir une carte de remise en question. Et voilà, 7 d'épée. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de signes. Hein. Sa vision du couple, du bonheur, de la famille, des liens, il y a des métamorphoses, pas des moindres, hein, là, hein, sur ce printemps par rapport à tout ça. Ok, bah, vous y échappez pas, les poissons. 2 de denier, 10 d'épée. Voilà. Ouais, une instabilité, une hésitation par rapport à des trahisons, des conflits, des ruses, des... Bon, bah là, waouh. C'est fou, on a beaucoup d'énergie feu derrière. Bon, enfin, c'est pas fou, c'est normal. Hein, on a Neptune qui rentre en bélier. Ça va directement vous impacter, ça, hein, les poissons. Hein, je vais y revenir après. Au niveau de votre monde matériel, au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Ben voilà, on retrouve ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée au niveau matériel? Cavalier de bâton. Je vous parlais de l'énergie feu. Ouais. Vous allez vous affranchir de vos croyances, hein, de vos peurs, de votre prison mentale. Ok, bon, on voit vraiment le feu là qui vient très bien. Alors, ça peut être en lien avec un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est surtout vous là. Alors, au niveau de défi opportunité, on fera une double lecture. Hop, 3 de bâton, c'est ça. On se dépasse, on voit plus loin. Et le jugement, magnifique le jugement. Waouh. Il y a des prises de conscience majeures là. Hein. Des prises de conscience majeures, des libérations, des retrouvailles, la tour de denier. Voilà. Cette hésitation, ça, ce mal-être, cet entre-deux, hop, il dégage là sur le printemps pour vous les poissons. C'est une bonne nouvelle ça, non? Au niveau de vos ressources avec les conseils du tarot, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ce printemps? Bah voilà, bah ouais. Transmutation des blessures, sensation de manque, ouais. Guérison des blessures de l'âme. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Osez aussi aller demander du soutien, de l'aide, ne pas se renfermer dans sa solitude. Et 9 d'épée, ouais. Mais c'est très bien parce que c'est en termes de ressources. Donc vous quittez vraiment un environnement négatif, lourd, de sentiment d'abandon. Hein. Là, j'ai beaucoup la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, le sentiment d'injustice aussi. D'injustice par rapport à une vie, par rapport à une situation, par rapport à des circonstances desquelles trop longtemps vous avez eu l'impression de ne pas pouvoir vous échapper ou de ne pas pouvoir vous en sortir. Et là, 9 de denier, magnifique. Valet de denier, roi de bâton. Vous voyez, il est là encore ce bâton. Et là, sur ce printemps, vous vous offrez enfin la chance de voir les choses autrement, de gagner aussi en indépendance affective, relationnelle, professionnelle, de vous offrir ce cadeau, en fait, de tourner la page par rapport à un sentiment de trop peu ou un sentiment d'insatisfaction ou d'amertume, voilà, d'amertume. Alors ça peut être en lien avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou c'est vous qui avez un signe
une planète en feu. Voilà. Valet de coupe, le pendu, ok. Bon, il y a un processus de guérison intérieure très fort là. Ok, allez, on lit ça. Donc, dans votre monde intérieur, vous avez le 9 de coupe et le cavalier de coupe. Donc, c'est l'idéal en fait pour vous. Pourquoi? Donc, je reparle de ce Neptune en bélier. Il y a eu Neptune en poisson depuis 2011, hein, donc dans votre signe. Donc, ça a permis plein de conscientisation, plein d'ouverture à des nouvelles voies spirituelles. Ça a permis vraiment aux gens, d'autant plus vous, de gagner en émotion, en réceptivité, de gagner aussi en hypersensibilité. Hein, et le problème, c'est que Neptune en poisson, c'est l'imaginaire et il y a toujours ce flou un petit peu entre l'imagination, l'intuition et les illusions. D'accord? Là, c'est la fin de cycle. On a Neptune qui rentre en bélier le 30 mars pendant 15 ans. Donc, ça veut dire que ce qu'on a conscientisé, ce qu'on a, cette ouverture spirituelle, elle va pas seulement se manifester dans nos rêves ou dans notre inconscient ou dans nos peurs. Non, elle rentre en bélier. Et on voit que vous, ça vous impacte. C'est-à-dire qu'elle rentre dans cette énergie de feu, de transformation, d'action. Alors, qui va en même temps vous demander de faire le vide, d'avoir suffisamment confiance en vous, les poissons, pour écouter vos émotions, pour écouter les signes, pour écouter aussi pleinement vos envies, sans vous préoccuper des envies des autres, entre guillemets, hein, mais de vous reconnecter, vous, à vos vrais désirs, à vos vraies valeurs, à votre sensibilité pure. Et c'est en faisant ce travail-là, d'élévation, de guérison, d'intégration, comme je vous ai dit, d'acceptation, que vous allez pouvoir reprendre donc quelque chose, un nouvel élan, une nouvelle énergie, une nouvelle envie d'agir sans tergiverser en fait, sans vous demander si un tel il va être d'accord, si c'est bon pour les autres, si ça va pas froisser machin, si ça va pas perturber Robert, si ça va pas... Enfin, vous voyez tout ça. Là, c'est... Non, en fait, depuis combien de temps je n'ai pas... j'ai subi, j'ai hésité, j'ai courbé l'échine, hein, on l'a vu là dans la description, en m'oubliant moi-même. Sur ce printemps, c'est terminé parce que vous allez vous libérer de blessures que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas, malgré tout, à transcender. Voilà. Donc, monde intérieur, 9 de coupe, cavalier de coupe. C'est parfait. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, votre objectif, votre quête sur ce printemps, c'est de pouvoir vous accomplir. De vous dire qu'en fait, vous avez toutes les raisons d'être heureux, heureuse, que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, que ça doit être aujourd'hui la ligne conductrice de votre vie, en fait. Voilà. Voilà votre objectif du printemps. C'est reprendre goût à la vie, c'est vous accorder le droit au bonheur. 9 de coupe, c'est souvent la récompense, le cadeau. C'est vous offrir ce cadeau, d'accord, de vous sentir bien, avec les bonnes personnes, de vous sentir, de rentrer chez vous et de vous dire « Waouh, c'est cool, j'appelle un tel, je vois un tel, je me pose et je suis bien en fait. » Voilà, je suis bien parce que j'ai appris, j'ai compris et aujourd'hui, je m'accorde enfin cette faveur. Voilà. Et le fait d'être dans cette énergie-là, ça va vous apporter des nouvelles opportunités. Ça va vous donner une nouvelle énergie. C'est vous, ça, le cavalier de coupe. Alors, ça peut être en lien avec éventuellement un autre signe d'eau, hein, cancer, scorpion. Mais moi, je le vois avant tout comme vous. Comme vous. Comme le représentant, voilà. C'est-à-dire
En fait, de vous dire, c'est mon droit de naissance, en fait. C'est mon droit de naissance d'être bien et d'être dans un bon environnement avec les bonnes personnes. Et ce valet de coupe, alors oui, ça peut être du coup une nouvelle histoire, un nouvel ami, une nouvelle relation, voilà, des nouvelles énergies, d'accord? Donc ça peut être une personne en particulier, mais on est dans votre monde intérieur. C'est pour ça que moi, je le prends plus là comme quoi c'est vous directement. C'est-à-dire que vous allez rentrer en connexion déjà avec vous-même. Vous allez aussi écouter davantage votre instinct, écouter davantage votre intuition pour savoir avec quelle personne aujourd'hui vous voulez être en harmonie, avec quelle personne vous voulez être en connexion. Euh, et vous allez vous faire confiance, en fait, pour attirer euh, des belles choses, pour attirer des nouvelles amitiés, des nouveaux liens, pour être dans cette... J'ai beaucoup cette idée de waouh. Enfin voilà, vous vous posez, vous dites waouh, je suis bien quand même. Waouh, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et je enfin, voilà, enfin, très joli, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe et ce cavalier de coupe pour vous au niveau de votre monde intérieur? Comment ça se manifeste pour vous, les poissons? Comment ça se manifeste pour vous, les poissons? Et quand vous regardez le tirage, je pense que vous en doutez, parce que là, bon, c'est pas la fête. 8 de coupe, ben ouais, vous quittez en fait. Vous partez, vous quittez les situations qui ne sont plus, qui ne correspondent plus à votre alignement émotionnel et spirituel. Voilà. La force, le pendu, c'est vous ça les poissons. Parce que vous maîtrisez vos peurs, vous faites face à vos démons intérieurs, vous osez affronter les gens aussi, voilà, vous reprenez votre pouvoir, c'est ça la force. Hein. Vous reprenez votre pouvoir pour, voilà, le pendu reine d'épée, pour trancher, pour couper, pour ne plus être bloqué, pour ne plus vous rendre malade, pour ne plus vous sentir embourbé, attaché, d'accord? J'ai cette idée même pas de renaissance, on se lève en fait. Enfin, on se relève. D'accord? On se relève et on s'extirpe des croyances, des personnes, des environnements, des, des environnements patriarcaux, enfin c'est-à-dire c'est cette notion de matérialité pour moi, ce roi de denier et ce 9 d'épée. Des contraintes qu'on s'est peut-être soi-même imposées, ou sinon c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui nous disait que c'était comme ça, que ce qui comptait c'était de faire fructifier l'argent, que ce qui comptait c'était de faire perdurer la famille, que ce qui comptait c'était de respecter les traditions, c'était de faire fructifier son patrimoine, son héritage, bon, tout ça, d'accord? Là, 9 d'épée, 3 de coupe, le soleil, vous, en fait, non, toutes les situations comme ça, de, où on est prêt un petit peu à se corrompre, entre guillemets, parce qu'on est censé suivre la direction de toujours plus, de toujours vouloir garder, de toujours vouloir... ce qui est important, en fait, c'est l'argent. Là, où les personnes qui essaieraient un petit peu comme ça de vous remettre dans ces énergies-là, non, en fait, le soleil 6 de bâton, vous faites la lumière dessus, en fait. Encore une fois, c'est ce feu, c'est vous... vous vous affranchissez, en fait, de ces croyances, de ces systèmes ou de ces personnes en particulier. D'accord? Avec ce 8 de coupe, là, c'est... En fait, je suis fatiguée, j'en peux plus. Voilà. Donc, je pars. Je pars, je continue mon chemin, je ne sais pas trop encore où ça va m'emmener.
Mais l'environnement, là, dans lequel j'ai été, dans lequel je me suis aussi laissé plus ou moins aspirer, jamais je vais pouvoir m'accomplir. Ça y est, en fait, maintenant, je le sais. Peut-être que ça m'a satisfait à un moment donné. Hein, ces coupes, là, à un moment donné, elles m'ont servi, elles, elles m'ont, elles m'ont nourri. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé, en fait, mes limites. Je me suis épuisée aussi peut-être en m'occupant des autres ou euh, en ne me préoccupant pas de moi. Et là, ben, je cherche autre chose en fait. Je me libère. Vous allez vous libérer en fait des relations figées. Vous allez apprendre à dire non aussi quand votre cœur il vous le dit. Vous allez apprendre à montrer vos limites et à continuer votre route sans vous accrocher au passé. Parfait. Alors, au niveau relationnel sentimental, vous avez le 10 de coupe et le 7 d'épée. Bon, il y a eu des trahisons, il y a eu du rejet, il y a eu la peur de l'abandon, enfin voilà, c'est très relié à ce 5 de denier. Hein. Il y a des situations, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, au niveau de liens, mais importants, hein, frères et sœurs ou amis d'enfance, ou bon, voilà, tout ce qui va être sur cette dimension du 10 de coupe, c'est-à-dire tout ce qui vous a, à un moment donné, servi, tout ce que vous pensiez vous mettre en harmonie hein, par rapport à votre famille, votre vision du bonheur, par rapport au fait de vous sentir béni, de vous sentir un peu protégé, de vous sentir en paix euh, avec vos enfants, enfin voilà, tout ça, c'est tout ça le 10 de coupe. Hein, c'est tous les membres de la famille, de près ou de loin, d'accord où vous pensiez au bonheur éternel, un petit peu, ok bah, derrière, on a le 7 d'épée. Donc, cette vision-là, elle a été cassée d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'il y a eu séparation, soit parce qu'il y a eu trahison, soit parce que vous-même, vous avez évité aussi d'exprimer vos envies, vos désirs, d'accord Et là, avec ce 7 d'épée, vous vous rendez compte que vous pouvez plus vous trahir vous-même. Moi, j'ai cette idée-là. Par rapport aux gens, justement, qui vous ont trahi, par rapport à vous aussi, les fois où vous êtes menti, où vous avez fait croire que tout allait bien alors que non. Vous allez faire preuve d'honnêteté, vous allez assumer vos responsabilités et vos paroles et vos actions sur ce que vous souhaitez aujourd'hui, sur votre vision du bonheur. Voilà. Au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau relationnel. Pour ne plus dévier en fait de vos idéaux, pour rester cohérent avec vos valeurs. Et vous allez aussi, alors, si jamais ça ne vous parle pas dans ce sens-là, c'est le fait aussi de lever le voile, de ne plus se mentir sur des personnes de votre entourage qui éventuellement voudraient un peu vous trahir, enfin seraient un petit peu dans ces énergies de manipulation, de mensonge, qui essaieraient un petit peu de vous nuire d'une façon ou d'une autre, et vous allez faire preuve de plus de méfiance, d'accord? C'est dans un sens ou dans l'autre. Ça dépend vraiment de votre situation, évidemment. Je vais prendre un complément. Pourquoi ce 10 de coupe et ce 7 d'épée, là, au niveau relationnel, sentimental? Pourquoi on a ce 10 de coupe et ce 7 d'épée? Donc, ouais, 7 de denier. Dans un sens ou dans l'autre, voilà, au printemps, là, vous allez voir, finalement, on récolte ce que l'on sème. On revient à ce 5 de denier. Aujourd'hui, là, sur ce printemps, qu'est-ce qui mérite de la valeur à vos yeux? Qu'est-ce qui mérite que vous investissiez encore votre temps, votre énergie, vos émotions pour pouvoir récolter ce que vous avez vraiment envie de récolter? 5 de denier, 8 de bâton, l'étoile. Dans quelle mesure est-ce que vous-même, vous n'êtes pas investi, surinvesti ou menti
par rapport à votre vision du bonheur. Dans quelle mesure est-ce que vous avez essayé de continuer à entretenir finalement des liens familiaux, tout ce que j'ai pu dire, sans, alors que il vous mettait dans une sensation de manque, de perte, de solitude, de tristesse. Et dans un autre sens, dans quelle mesure est-ce que vous avez vraiment investi l'énergie suffisante et dans quelle mesure vous n'avez pas fui aussi par peur d'être trompé, trahi, par peur d'être manipulé. Vous voyez, moi je le vois vraiment dans cette prise de conscience cette vérité en fait face à vous-même, avec ce 3 de bâton et ce jugement là, de mise en avant des responsabilités des uns et des autres. D'accord? Alors oui, un tel m'a trahi, par exemple. Voilà. Mais dans quelle mesure est-ce que moi, j'ai pas voulu préserver une vision du couple ou du foyer, alors que si jamais finalement j'avais ouvert les yeux, je le savais très bien. Et j'ai quand même continué à investir dans cette relation. Vous voyez? C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Non. Là, c'est la loi, c'est une des lois du karma, on récolte ce que l'on sème. Et vous allez avoir cette lucidité-là, pendant ce printemps, de voir dans quelle mesure est-ce que vous-même, vous vous êtes pas menti, est-ce que vous-même, vous n'avez pas trahi vos idéaux pour aujourd'hui pouvoir avancer là-dessus, pour aujourd'hui pouvoir vous dépasser, pour aujourd'hui pouvoir vous investir dans les bonnes relations et pour récolter ce que vous souhaitez. Voilà, ce que vous souhaitez. Pour pouvoir atteindre une forme d'équilibre émotionnel et d'harmonie au niveau relationnel et sentimental. Au niveau matériel, vous avez le 8 d'épée et le cavalier de bâton. Donc, bon, bah c'est logique. Hein, donc, on va d'abord parler d'un point de vue du travail. Donc, là, si jamais vous êtes dans une activité, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué, peut-être par rapport à des préoccupations financières, ou sinon ça fait longtemps, ou vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez, vous doutez de votre capacité aussi à pouvoir changer de travail, vous avez l'impression que vous êtes bloqué. D'accord? 8 d'épée, c'est la prison mentale, on a l'impression qu'on ne peut pas s'échapper. On va au boulot, on a la boule au ventre, mais pour plein de considérations, pour plein de peurs, hein, de peur de pas gagner assez, peur de pas s'en sortir, peur de pas trouver un autre travail, peur de pas mériter, peur de pas, enfin bon, voilà, toutes les peurs qu'il peut y avoir. Vous avez l'impression d'être coincé, ok? Sur le printemps, cavalier de bâton. Donc sur le printemps, c'est à quel moment là je reste comme ça, là, prostré, frustré, angoissé, complètement à plat, avec cette peur au ventre là, d'aller au boulot. Cavalier de bâton, c'est bon, maintenant je reprends mon enthousiasme, je reprends mon énergie, je reprends mon élan, ma passion, mes envies. Alors peut-être que du coup, vous allez vous lancer vers quelque chose de plus artistique, de plus passionné, lié à la spiritualité, c'est tout à fait possible, et que pendant trop longtemps, vous vous êtes interdit de prendre ce chemin-là parce que vous aviez l'impression que vous alliez pas savoir, ou que vous étiez pas à la hauteur, etc. Hein. Il y a une notion de syndrome de l'imposteur là assez fort, mais c'est surtout avec ce valet de bâton, c'est aussi, alors si jamais ça se passe mal dans votre boulot, vous osiez pas dire, vous étiez un petit peu mis au placard, on va dire, ben là, avec ce valet de bâton, c'est... Non, en fait, aujourd'hui, vous allez, avec ce cavalier de bâton, pardon, vous allez reprendre du poil de la bête, là, au printemps, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre votre courage, votre charisme, votre dynamisme, votre envie aussi de prendre des risques pour vous imposer, par rapport à ce que vous voulez changer, par rapport à ce que vous estimez être à la hauteur de l'engagement que vous voulez
mettre dans votre travail, pour une bonne cause, de reprendre votre force, d'accord, qui va vous permettre d'abattre peu à peu en fait tous les obstacles dans lesquels vous êtes trop longtemps contraint ou contrainte, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous passionne en fait, et d'y mettre toute votre force, tout votre enthousiasme, euh, là où ça vous paraît juste et important, là où vous voulez vivre selon votre vérité, là où vous estimez que ça vaut la peine de s'engager. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à un travail. Si jamais on parle d'un point de vue matériel, donc au niveau de votre foyer, de votre environnement global, c'est la même chose. Peut-être que vous n'osez pas quitter un environnement, hein, des liens d'âme ou un conjoint, une conjointe, ou des enfants, ou une forme de serment de loyauté à la famille, hein, de près ou de loin, et qui en fait vous enferme. Hein, c'est une prison dans un château, c'est un château de cartes en fait. Et ben, vous allez vous rendre compte sur ce printemps qu'effectivement c'est un château de cartes. Et boum, c'est terminé. Vous lancez, alors vous prenez votre indépendance, vous lancez, si jamais c'est par rapport à vos parents par exemple, ou des personnes qui ont encore une mainmise sur vous, vous allez clairement leur dire que enfin voilà, vous n'avez pas besoin de leur accord en fait, pour déménager, ou pour entreprendre dans tel boulot, ou pour faire en fait ce que vous avez envie, tout simplement. C'est cette énergie de feu, d'accord, qui fait que quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, surtout avec ce 9 de coupe et ce cavalier de coupe, vous avez suffisamment morflé, vous avez suffisamment mangé, vous avez suffisamment aussi euh, mangé, enfin ouais, vous avez suffisamment ingéré. Et là, c'est un petit peu comme si ça déborde en fait. Voilà, ça déborde. Ça déborde, et donc alors, il va peut-être y avoir un petit peu d'impulsivité, hein, ça va peut-être être un petit peu, mais je le ressens pas trop comme ça. Hein. Non, c'est on, on a soif aujourd'hui d'énergie, de nouvelles énergies, de nouvelles aventures. Et ceux qui voudraient vous contraindre, ceux qui voudraient vous enfermer, les barrières aussi, hein, mentales que vous, trop longtemps, vous êtes imposées, elles explosent là sur ce printemps. Donc on est vraiment au niveau de la matière. Hein. C'est environnement, mais c'est du concret. D'accord? C'est activité, foyer, maison, travail, tout ça. Ok? Parfait. Défi, opportunité, c'est 3 de bâton et le jugement. Je fais vraiment la lecture comme ça par rapport à ça. Hein. Parce que votre défi, c'est le 3 de bâton. Donc c'est de dépasser vos propres limites en fait. C'est de dépasser, vous voyez, c'est de vous barrer de ce château en fait. C'est de voir plus loin. C'est de vous ouvrir à des nouveaux horizons. De ne plus vous maintenir contraint par des doutes, par des angoisses, par des stagnations, par des énergies, par des gens, d'accord, de votre environnement direct, assez proche. Parce que vous allez pouvoir, c'est votre défi, trouver des nouvelles solutions, des nouveaux chemins qui aujourd'hui vous conviennent. C'est en vous connectant aussi à votre énergie féminine, hein, c'est-à-dire que c'est en vous connectant à votre spiritualité, à votre intuition, à vos émotions, que vous soyez homme ou femme, vous êtes poisson, donc vous l'avez. Hein, elle est peut-être cachée, elle est peut-être refoulée, peut-être que vous l'avez refoulée justement parce qu'elle vous a trop impacté. Là, non, au contraire, c'est votre super pouvoir là sur ce printemps. C'est je ne dois plus cacher mes émotions, je ne dois plus cacher mes envies. Et c'est grâce à cette élévation que vous allez pouvoir voir loin, que vous allez pouvoir voir autrement,
que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et que vous allez pouvoir recevoir les bons messages pour ensuite vous pouvoir communiquer autrement et pouvoir trouver des nouveaux chemins, des chemins qui vous permettent de vous extirper de cette prison mentale, de cette submersion, de cet épuisement. D'accord? Et qui vont vous permettre d'entreprendre aussi, de voir de vous offrir ce cadeau à voir plus haut, à pouvoir vous dire je suis fière de moi en fait. Parce que là sur ce printemps vous allez faire la clarté par rapport à vos vrais sentiments. Surtout avec ce jugement derrière, hein, le jugement, le fait que vous ayez cette capacité de vous dépasser, d'ouvrir des nouvelles perspectives, de vous affranchir comme ça, grâce à la connexion, à vos émotions, à votre intuition, ça vous permet, derrière le jugement, ça vous permet de sortir aussi d'un sentiment de culpabilité, de sortir d'un sentiment de manque de confiance en soi, de vouloir aussi peut-être absolument obtenir réparation ou pardon ou de quelqu'un ou d'une situation. Là, votre opportunité, c'est je m'en tape, voilà. Je m'en tape, je veux me retrouver dans ma vérité. Je veux me retrouver avec les bonnes personnes. On a la notion de retrouvailles avec soi-même là qui est très forte. Je veux... j'ai pas obtenu le pardon, il n'y a pas de réconciliation, c'est pas grave en fait. Là, j'ai cette capacité de me pardonner déjà à moi-même, de me réparer moi-même, de me réconcilier avec moi-même, sans être dans une énergie de revanche, de rancœur et d'amertume. En étant dans la possibilité de regarder les choses en prenant, voilà, oui, de la hauteur, pour pouvoir remodeler votre vie selon ce que en vous dépouillant de tout ce qui est bas, de tout ce qui est terre à terre, de tout ce qui est faux. Parce que vous allez pouvoir tirer un trait sur le passé et pouvoir retrouver une nouvelle perspective dans la sagesse et dans une forme de compréhension beaucoup plus profonde, voilà, beaucoup plus élevée. C'est comme si vous débutiez ce printemps, bam, voilà, j'en peux plus, vous voyez là les situations, j'en peux plus, j'ai le dos là, j'en ai plein le dos et voilà, je pèse mes mots. Et là, sur le printemps, grâce à cette prise de hauteur, vous allez allumer petit à petit là, tous vos chakras là, pour être sur cette dimension de nouveau départ et de changement en fait, mais dans une dimension beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus lumineuse. Ok, et les ressources, très intéressant, parce que vos ressources, et c'est le conseil du tarot, c'est le 5 de denier et le 9 d'épée. Donc vos ressources, c'est que vous avez les capacités, là, sur ce printemps, les poissons, de faire face à vos blessures de l'âme. Injustice, humiliation, trahison, rejet, abandon. Vous avez la capacité, vous avez aussi peut-être, certains ont des dons de guérison. Hein, là, je suis en train de pouvoir permettre aux gens de passer à un autre stade. Ouais, de pouvoir s'affranchir, de pouvoir guérir, de pouvoir transmuter. Je reviens à cette notion de transmutation qui est assez importante. Ouais, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Il y a une notion de passeur d'âme là, hein, qui est assez importante là. Ouais, ah oui, 3 de oui. Ouais, passeur d'âme.
Ça peut être sur plein de choses, hein, passeur d'âme, hein. Ça peut être évidemment dans une dimension très spirituelle des âmes, mais ça peut être aussi de guérison, de transition de vie, de... Voilà. Bon, là, ouais, il y en a vraiment pour certains où il y a cette prise de conscience très forte là sur ce printemps. Bon, voilà, je vous le dis parce que là je le vois. C'est surtout aussi cette idée, avec le 5 de denier, comme c'est vos ressources, c'est peut-être d'aller vous recueillir, hein, surtout avec ce 5 de denier, quand vous vous sentez seul, blessé, en manque, parce que le 5 de denier, c'est une carte de perte affective, mais de froid intérieur aussi. Vous voyez, là, on a froid, on se sent seul. Vous ne me voyez pas, mais je suis en train de... Les épaules, là, on se sent perdu, on se sent abandonné. On a peut-être aussi un problème de manque financier, hein, mais c'est cette idée que personne nous vient en aide et on est seul. Et vos ressources, c'est de dire que non, en fait, vous pouvez demander du soutien, que vous pouvez aller demander de l'aide, alors peut-être à vos guides, peut-être à une personne en particulier, peut-être à une institution, à une association, mais c'est surtout il suffit en fait de vous relever pour voir qu'il y a de la lumière juste là, en fait. Vous voyez? Et c'est ce 5 et que on va pouvoir vous aider aussi à vous reconstruire. On va pouvoir vous offrir un temple intérieur. Et moi, je pense que vous allez avant tout vous l'offrir à vous-même en étant dans cette pleine introspection pour ne plus vous retrouver justement dans cette situation-là de blessure, de souffrance, de, de sentiment d'abandon, de perte, hein, d'accord? Le 5 de denier, c'est vraiment les peurs existentielles. C'est les malheurs, les maladies, les combats, tout ça. Et vos ressources, c'est que c'est comme si vous étiez en convalescence, comme si vous alliez retrouver votre force, votre endurance, et que vous alliez, je pense qu'il y en a qui vont les partager, hein. Vous allez chercher du soutien, vous allez pouvoir vous confier aussi aux autres personnes. Ou sinon, c'est vous, hein, qui allez être ce récepteur. J'ai la notion de passeur d'âme, c'est-à-dire soit à un moment donné, vous allez être le récepteur ou l'émetteur. Et il y a ce centre-là. Ce centre, c'est au niveau de la spiritualité, c'est au niveau de la protection intérieure, de ce temple. Et de voir qu'en fait, il y a une aide qui vous est offerte et de voir aussi en même temps que c'est un cadeau pour vous, pour pouvoir guérir de toutes ces peurs, de toutes ces blessures. Ouais, grâce à un soutien spirituel d'une façon ou d'une autre. Grâce à une connexion spirituelle. D'autant que le 9 d'épée, c'est en ressources. Donc, c'est-à-dire que ce travail-là que vous allez faire, derrière, il va vous permettre de retrouver des nouvelles perspectives, de retrouver la paix de l'âme, de retrouver une forme d'objectivité, de lâcher prise, de vous ouvrir à des nouveaux horizons, de vous ouvrir à quelque chose de plus transcendant. Ça peut être par rapport à des personnes, hein, oui. Mais c'est très intérieur, moi je le sens comme une espèce de révélation, ouais, de compréhension que vous-même, vous vous êtes laissé enfermer trop longtemps. Ouais, de barrières en fait. Vous allez construire vos barrières, vous allez construire votre protection aussi énergétique, hein, très important. Et de vous rendre compte que vous-même, vous vous êtes laissé dans ces pensées sombres et que finalement, ces peurs, ces menaces, elles ne sont pas réelles. Et que vous avez la possibilité de vous sortir de ces énergies
de noir, de dépression, mais autour de vous aussi. Il y en a qui ont des environnements qui ne sont pas propices, et vous allez vous en rendre compte. Peut-être que trop longtemps, vous y êtes contrainte, malgré tout. Et là, vous sortez de ces tourments. Vous sortez de cette situation-là, et vous ouvrez à des nouvelles voies, à une nouvelle façon d'être en amour, à une nouvelle façon de vous envoler, en fait. C'est ça, hein, de vous envoler. De vous détacher, mais c'est même pas, c'est plus que vous détacher. Là où vous étiez enlisé, où vous pensiez que vous ne pouviez pas vous en sortir, vous allez d'une façon ou d'une autre vous rendre compte que c'est une chance parce que ça vous permet d'être enfin la version authentique de vous-même, sans avoir à tergiverser, sans avoir à vous dire tout l'un ou tout l'autre, sans avoir aussi à brider vos émotions. Voilà. Ok, je vous prends un complément sur ce 5 de denier et ce 9 d'épée. À quoi il conduit ce 5 de denier et ce 9 d'épée pour vous, les poissons? Beaucoup de choses à priori. À quoi il conduit ce 5 de denier et ce 9 d'épée pour vous, les poissons? À quoi il vous amène? La force, voilà. La force. Donc, si jamais c'est pas par rapport à une personne d'un signe de feu autour de vous, hein, peut-être que vous avez un Mars, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. La force, le pendu, si on le retrouve. Voilà. C'est l'énergie de départ. Voilà. C'est-à-dire que à quoi ça vous avez vos ressources et que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez traversé, ça vous apporte encore plus de force. Voilà. Ça vous apporte quelque chose de plus grand. Alors peut-être que... non, moi j'ai cette idée que dès le mois de mai, en fait, ça va être assez puissant. Et peut-être que ça va prendre pleinement sa manifestation, sa concrétisation au mois d'août. Ouais. C'est surtout cette idée de reprendre le contrôle. Hein. Voilà. Ça vous conduit à la reprise du contrôle de votre vie. C'est un nouveau départ où vous allez pouvoir préparer au mieux les choses, où vous allez pouvoir comprendre aussi avec qui vous êtes connecté, avec qui vous devez vous déconnecter, que vous allez pouvoir vous ouvrir à un nouveau potentiel de croissance, de force intérieure, d'acceptation aussi. Des choses qui vous ont trop longtemps enfermé, bloqué, que vous n'avez pas osé peut-être couper. Et on retrouve ce roi de denier et le valet de bâton. Sauf que là, voilà. Et vous, votre vision peut-être un peu trop matérialiste ou un peu trop conservatrice, ou sinon c'est par rapport à un roi de denier, taureau, vierge, capricorne, un parent, un patron, voilà, une autorité uniquement axée sur l'argent, sur le patrimoine, etc., sur la tradition. Vous, valet de bâton derrière. Donc valet de bâton, 8 d'épée, as de denier, c'est vous, en fait, vous allez affirmer ce que veut vraiment votre cœur et votre âme. Vous allez laisser parler votre cœur et votre âme en sortant de votre zone de sécurité, en sortant de votre zone de confort et en sortant de vos croyances limitantes, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, très joli. Très, très joli. Et donc, c'est une reprise de contrôle de votre situation, un équilibre aussi de votre sensibilité et de votre capacité d'action, de votre yin et de votre yang, féminin, masculin.
Ok, parfait. Allez, on termine avec vous. Je vais vous prendre votre petite surprise et on terminera par un conseil pour vous. Les poissons, quelle est la surprise pour vous sur ce... Ouais, ça a sauté tout de suite. Le non. Eh ouais, le pouvoir de dire non. Voilà. 8, bon, c'est lié à une relation karmique, peut-être, ou à une boucle karmique. Hein. Le 8 est assez important, peut-être depuis 8 ans, depuis 8 mois. Bah, non, malaise, rencontre. Ben voilà, paix. En fait, c'est terminé par rapport aux liens que vous rencontrez, par rapport aux situations que vous rencontrez, aux personnes que vous rencontrez. Sur ce printemps, vous allez pouvoir affirmer si oui ou non vous voulez être en relation avec ces personnes-là, si oui ou non vous les sentez ou pas. D'accord? Et rencontre, paix, voilà, ça veut génie, magnifique, collaboration. Ça veut dire que comme vous allez changer vos vibrations, automatiquement, vous allez vous connecter ou vous reconnecter avec les bonnes personnes, avec les bons liens, avec les bonnes énergies, sans avoir de culpabilité ou sans avoir euh, de limites ou sans... Enfin, voilà, non. C'est terminé, là, sur ce printemps. Sans avoir aussi à vous justifier, sans avoir... Non, c'est je me dépasse, je renais à moi-même, je m'affirme, je m'élève et je vais vers ma lumière. Je vais vers les lumières, voilà, avec les bonnes personnes. Ok, parfait. Parfait. Je crois que j'ai dit pour pas mal de signes parce que... Ouais, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution sur ce printemps. Quel est le conseil pour vous, les poissons, sur ce printemps? Quel est le conseil pour vous pour être pleinement dans ce processus d'intégration et de renaissance, de connexion? Allez, quel est le conseil pour vous, les poissons? Information, ouais. Il y a des nouvelles énergies et féminins. Vous voyez, je vous disais, vous allez vous reconnecter à votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme. Ça peut-être que vous allez faire appel à une femme autour de vous hein, qui va vous permettre effectivement de retrouver... vous voyez, quand je vous disais que vous allez... Je faisais ça là. Voilà. Hop, on s'élève. On s'élève. Pourquoi? Parce qu'on apprend. Parce qu'on ose. Parce qu'on va chercher. Modérer le stress. Pardon. Recul. Voilà. Et donc, on crée son foyer intérieur, son temple intérieur. Je vous l'ai dit, hein, en se reconnectant à son cœur, en se reconnectant à sa lumière. Modérer le stress, recul, voilà. Et derrière, ça va vous permettre de canaliser vos émotions, de canaliser vos peurs et d'avoir, de faire preuve de beaucoup plus de hauteur, de vous offrir, voilà, cette prise de recul qui va vous permettre, vous voyez, je vous parlais de boucle karmique, de lien karmique, qui va vous permettre de voir quels liens aujourd'hui vous mettent dans des boucles sans fin et au contraire quels liens vous permettent d'être dans cet infini mais de possibilités. Et derrière, carte 1, voilà, résurgence, nouveau départ, renaissance, etc. etc. Allez, je vous lis ces deux cartes pour vous les poissons. Vous traversez une période où vous avez besoin de mieux vous connaître. La recherche de soi, le développement personnel, la conscience de vos forces pour pallier vos faiblesses vous aident dans le processus. Vous devenez aussi plus conscient de vos schémas répétitifs s'ils existent. L'information vous a été transmise. Faites confiance à votre structuration psychique pour trouver les solutions. Vous pouvez aussi noter les pensées et idées qui vous viennent. Elles feront partie de la solution. Autorisez-vous la nouveauté et apprenez à faire différemment dans tous les aspects de votre vie, y compris en changeant la façon de réagir et en prenant du recul. Votre évolution est en route. Magnifique. Et on lit la carte 38, carte numéro 11. On a peut-être des nombres maîtres en 11, au niveau spirituel notamment, je pense, en termes de nombre d'expressions peut-être ou nombre intime. Tac, le féminin. Hop. Alors,
énergie intérieure de création, porte interne matricielle. Voilà. Il s'agit d'un moment propice à la création. Laissez-la jaillir dans la matière. Une énergie de douceur, d'empathie et de compréhension est nécessaire pour vous et a besoin de s'exprimer. Autorisez-vous à vous relier à l'amour inconditionnel pour vous en nourrir. Voilà. C'est là. Par la même occasion, faites du lien avec ce qui vous entoure, très important. Qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous délie, qu'est-ce qui vous relie et qu'est-ce qui vous attache. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires, un petit pouce, un petit hop, ça prend 30 secondes. Moi, c'est super, ça permet à la chaîne de partager, les personnes aussi qui auraient besoin de recevoir le message. Moi, ça me fait toujours vraiment super plaisir. Et puis, si vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas, tout est en description et dans ma bio, je serai ravie de vous accompagner les poissons sur ce printemps de naissance à vous-même et de libération. À très bientôt les poissons. Au revoir.